Aujourd'hui, tout le monde ne parle que des SUV, mais les breaks font de la résistance. Sur le segment D, le marché des familiales, ils représentent 60% des ventes. Ils sont majoritaires face aux berlines. Autant dire qu'ils sont tout simplement incontournables. Du coup, la Peugeot 508 se décline à son tour en break en version SW, avec comme argument numéro 1 son style et son élégance. Regardez notamment ses ailes arrière renflées ou encore ce bandeau qui relie les feux, qui permet d'abaisser les lignes. Non, franchement, sur le plan esthétique, c'est une réussite. À l'avant, ça reste une 508, on retrouve ses particularités esthétiques, comme ces feux de jour en forme de sabre ou encore cette calandre inspirée de la mythique 504. Niveau dimension, la 508 SW reste très proche de la berline. Elle ne gagne que 4 cm en longueur, exclusivement au niveau du porte-à-faux arrière. Elle affiche un profil très élancé avec une vitre de custode façon BMW. De toute évidence, le nouveau break Peugeot a de l'allure, à tel point qu'il pourrait bien shipper quelques clients des modèles premium de la catégorie. Évidemment, le plus important sur un break, c'est le volume de chargement. Et de ce côté-là, la 508 SW est plutôt bien lotie. De base, on a 530 décimètres-cubes. Et lorsqu'on utilise ces petites poignées pour abattre les sièges, là, on monte carrément à quasiment 1800 décimètres-cubes. Avec un tel volume de chargement, la 508 SW s'inscrit dans la moyenne du segment. Elle fait mieux que les Mercedes classe C et Audi A4 avant, mais moins bien que les Renault Talisman Estate et Volkswagen Passat SW. Alors avant de monter à bord, je voulais vous montrer un petit détail que je trouve très sympa. Ce sont les vitres latérales sans encadrement. À ma connaissance, c'est le seul break du marché à avoir cette petite particularité et je trouve ça très sympa. L'empattement est identique à celui de la berline, donc on ne gagne pas en espace aux jambes. En revanche, le pavillon est plus haut, donc on a une meilleure garde au toit. Et ça, c'est vraiment pas du luxe. Originale à l'extérieur, la 508 SW, elle est encore plus à l'intérieur. On retrouve cette planche de bord à l'ergonomie si particulière. On a ce petit volant en position basse, l'instrumentation en position haute et cet écran tactile de 10 pouces. Tout n'est pas parfait, La finition n'est pas au niveau d'une Volkswagen, encore moins d'une Audi. Dans le détail, certains matériaux manquent de classe, les assemblages manquent un peu de rigueur, et puis l'écran tactile, il manque un peu de réactivité. Il se passe toujours un petit délai entre le moment où on appuie et le moment où il se passe quelque chose. C'est un petit peu agaçant. L'équipement de série est correct, mais pourrait être un peu plus généreux vu les tarifs exigés. Les équipements technologiques, comme le régulateur adaptatif avec maintien dans la voie ou l'assistant créneau, sont trop souvent en option. Bon, sur petite route, on retrouve la griffe Peugeot, la patte de l'expert. On a vraiment un châssis très réussi. Ça commence par l'amortissement, qui préserve le confort, même avec des grandes roues, on a vraiment une bonne filtration. Et ça reste vrai quand on hausse le rythme. C'est-à-dire quand on aborde une bosse un peu en appui, la voiture n'est pas déstabilisée, on conserve une très bonne tenue de cap. La direction, elle est assez directe, très précise. Et ce petit volant là, ça ajoute une dimension un peu ludique, presque un côté auto-tamponneuse. Clairement là, on a un des meilleurs châssis traction avant du segment, voire du monde. De son côté, le moteur 1,6 litre PureTech de 180 chevaux ne fait guère impression. S'il est doux et souple, sa sonorité est quelconque et il n'aime pas aller au régime. Quant à la boîte automatique EAT8, elle manque de réactivité et son étagement est trop long. Le break Peugeot 508 est facturé 1 300 € plus cher que la berline, une somme rondelette qui vient s'ajouter à des prix déjà coquets. Mais difficile de rester insensible au savoureux cocktail qu'il propose.